Bonjour, bonjour les dormeurs, bonjour les dormeuses, bonjour Dani Scopio, bonjour Manuel Sola, bonjour Chasserie, bonjour les ailes, bonjour les abonnés, bonjour les followers et bonjour à moi-même à la fin. Bien, bonjour à tous les gens que j'ai oubliés. Vous êtes tellement nombreux que je ne peux pas vous citer tous. Voilà. C'est ce qui vient dans ma tête que je sors. Bon, nous sommes jeudi. Hein. À nous aller. Il nous reste un an. Il nous reste 15 mois. Voilà. 15 mois. C'est plus trop loin. C'est le compte à rebours commence à avancer. Voilà. À nous aller. À nous aller. Quelles sont les nouvelles de Meta? Quelles sont les nouvelles de Facebook? Quelles sont les nouvelles? Hein? Voilà. Ah ben, moi, je vais encore continuer sur les accidents de route. Hein. Voilà. On en parle ces derniers temps, ces derniers jours, parce qu'il y a trop d'accidents. Hier, j'étais très en colère. Et je pense que là, aujourd'hui, je suis plus calme. Voilà. Je suis plus calme. On verra bien si je suis calme, ça dépend. Parce que quand tu penses aux accidents, aux gens, personnes qui meurent sur les routes, ça fait monter la tension à tout de suite, quoi. La tension, elle monte. Voilà, c'est la colère, quoi. Voilà. Ah ben, c'est ça. Hein. C'est ça. Quand on se rend compte qu'on ne considère pas la vie d'une personne, des gens, dans un pays, ben ça nous fout en rogne. Oui, ça nous fout en rogne. Voilà pourquoi hier j'étais j'étais presque dans une colère noire, quoi. Parce que je me rends compte que au Cameroun, le gouvernement ne veut rien faire pour les accidents. Voilà, de circulation qu'on a tous les jours sur les routes camerounaises. Le gouvernement ne veut faire aucun effort. Aucun effort. Voilà. Si c'est pour s'en prendre à Samuel Eto'o, tu vois, tout le monde déploie ses forces pour une seule personne. Voilà. Une personne qui n'a même pas eu menace. Hein. Il n'est pas du tout une menace. Mais lui, là, il met tous les moyens en jeu pour le briser en deux. Mais ce qui concerne les accidents mortels, où tous les Camerounais sont en danger, ils s'en foutent complètement. Voilà. Ils s'en foutent complètement. Et là, je dis non, on n'est pas tout à fait d'accord avec vous. Votre façon de faire, votre façon de réagir face aux situations gravissimes comme les accidents qui se passent dans les routes camerounaises, nous ne sommes pas d'accord avec vous. Soit vous faites quelque chose, hein, vous demandez à votre ministre de construire, de faire les routes, de faire le nécessaire, ou vous déployez je sais pas, hein, la sécurité routière, vous la déployez sur le terrain. Hein? Il y a bien une sécurité routière dans ce pays-là. Hein? Faites le nécessaire, faites quelque chose. Hein? Parce que là, le Cameroun est voilà, un tombeau à ciel ouvert. Moi, j'ai appelé hier, j'ai dit ça, c'est le génocide. C'est ce qu'on est en train de faire, laisser les gens mourir sans réagir. C'est un génocide. Oui, oui. Vous allez me dire que oui, j'utilise les grands mots. Ben oui, je dois les utiliser parce que oui, quand un gouvernement reste silencieuse face aux accidents mortels, c'est un génocide. Oui, oui, ils ne réagissent pas, aucune campagne est faite. Hein? Vous n'allez pas nous dire le contraire. Hein?
Non, c'est sans personne en danger. Vous laissez les gens rouler. Hein, les routes, c'est des tombeaux ouvertes. C'est les tombeaux ouvertes. Donc, vous n'allez pas me dire non, tu sais, mon cher, c'est monté, c'est descendu. Non, monsieur, je suis pas d'accord avec vous. Je suis pas du tout d'accord. Voilà. On voit les morts tous les jours. Les centaines de morts. C'est les centaines. Le pire, c'est que c'est des centaines de morts. C'est de trop. C'est de trop. C'est de trop. C'est de trop. Et vous faites semblant de ne rien voir. Voilà. Vous faites semblant, vous êtes concentré que sur ce militant. Oui, l'homme à abattre. Pourtant, il vous a rien fait de mal. L'homme à abattre. Voilà, à tout prix. Voilà, vous devez lui faire la peau. Je ne sais pas pourquoi. Parce que vous avez les idées dans vos têtes. Oui, il vous fait de l'ombre. Il vous fait concurrence. Voilà. Donc, nous devons en finir. Voilà. Et au lieu d'en finir, pendant que vous laissez les voitures, vos chauffeurs fous, entre d'en finir avec les populations. Voilà. Vous avez les chaînes de télévision, hein? Vous avez les radios. Au lieu de lancer les campagnes, vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Voilà, tout le monde est mieux. Voilà, tout le gouvernement, tous les ministres, tout le monde est mieux. Voilà, personne n'en parle. Personne n'en parle. Je dis bien personne n'en parle. C'est pour ça que hier je vous ai accusé et je continue toujours à vous accuser que oui, il y a un génocide à ciel ouvert qui se passe sur les routes camerounaises et le gouvernement ne veut rien faire. Oui, ils ne veulent pas s'impliquer, ils ne veulent pas faire les campagnes, ils ne veulent pas sauver les vies des gens. Voilà. Il y a ces gens mourir sur les routes. Eh oui, oui. C'est de ça qu'il est question. Bonjour, monsieur. C'est de ça qu'il est question. On vous voit tout un gouvernement, vous êtes penché sur un seul enfant. Un seul. Bonjour ma chérie. Bonjour ma grande. Ah. Ouais. Nous les lève-tôt là, c'est grave ici. Ben, merci pour les cœurs. Merci ma chérie. Je te souhaite une très bonne journée de ton côté. Que la journée soit agréable et bonne. Hein? Voilà, nous sommes presque en fin de semaine. La fatigue, ça commence à se ressentir. Je suis en train de parler pour les routes. Parce que je suis en train d'accuser le gouvernement de génocide sur les routes camerounaises. Et oui, s'il faut utiliser les mots forts, on va pas hésiter. Hein? Nous allons pas hésiter. Eh oui. Comme ça, ceux qui viendront après nous, là, quand nous on sera plus sur la terre, vont dire, bah oui, elles avaient raison de les accuser. Hein? Parce que comment un gouvernement peut rester silencieux face à ce genre de crime? Merci ma grande. Merci. Merci. Je suis en train de tirer mon coco. Je suis en train de tirer mon coco. Voilà. Et le ciel, il pleut. Punaise. À cette heure-là, on n'aura pas l'été. Hein? Bah, même pas qu'on n'aura pas, on n'a pas l'été. La manne est toute rouge. La manne, elle est rouge. Voilà. Ah là là. Donc, je suis en train de dire, bah oui, ceux qui viendront après nous, ils vont dire que, ah, nos grands-parents là,
Ils n'avaient pas la langue dans leur bouche, hein, dans leur poche. Hein. Quand il fallait dénoncer, ils dénonçaient. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour dénoncer. Il y a les routes. Il y a trop de morts dans les routes camerounaises. Oui, oui, oui. Trop de morts. Le gouvernement est silencieux. Ils s'en foutent. Ils en mettent plein les poches. Ils ont tout pris, ils ont tout vidé les caisses. Pour aller faire la peau à Samuel Eto'o. Voilà. Ils ont tout vidé pour aller à la CAF en finir avec lui. Voilà, c'est leur combat. Leur combat, c'est de l'avant, c'est Samuel Eto'o. Au lieu de s'occuper de ce qui se passe dans les routes camerounaises, ils s'en foutent. Voilà. Ils s'en foutent complètement. Le pire ennemi, c'est ça. Ils ont mis dans leur cerveau que c'est Samuel Eto'o leur ennemi. Alors que Samuel Eto'o n'est pas ennemi de qui que ce soit dans ce pays. Voilà. Voilà. Voilà comment on se sert de l'argent du pays pour détruire notre enfant du pays. Bah oui. Hein. Voilà comment ils se servent. Au lieu de trouver des solutions, avec cet argent qu'ils ont pris, ou c'est 100, ou c'est combien de millions pour aller à la CAF, avec cet argent-là, ils pouvaient faire beaucoup de choses. Organiser les campagnes, sécurité, oui, oui. Organiser les campagnes. Tout ça là, pour comment mobiliser les chaînes de télévision, les radios, et tout ça. Voilà. Donc voilà. Ah, tu appelles Tina Turner. Ouais. On m'appelle Tina Turner. Ouais, c'est... Voilà. Je suis en train de dire oui, oui. L'argent qui devait faire les campagnes sécuritaires pour la sécurité de la route, ils partent faire n'importe quoi. Ils organisent des procès qui n'ont pas de sens, qui sont sans intérêt pour la nation camerounaise. Voilà. C'est un procès qui n'a pas lieu d'être. Il n'a pas lieu d'être. Voilà. Juste pourquoi? Parce que voilà, Eto'o-fils est venu nous mettre aux instructions à nu, que ça ne valait rien du tout. Et ils n'ont pas supporté. Comment tu peux nous faire tomber nos masques? Tout ce temps, on a fait croire au peuple camerounais que c'est le grand-père qui tenait, qui dirigeait. C'est lui qui donnait les hautes instructions. Et toi, tu viens nous faire tomber le masque. Les gars n'ont pas pu supporter. Ils n'ont pas pu supporter. Voilà. Ils ont dit, ok, nous on va ramasser les millions. On va te traîner dans la boue jusqu'à la CAF. Voilà. Jusqu'au Caire. Et puis voilà. Et puis, les Camerounais peuvent tous crever. Et nous avons rien à foutre. Nos enfants ne prennent pas les routes. Nos femmes ne conduisent pas. Elles roulent en que 2 avions. Hein. Voilà. Les enfants aussi, elles roulent en que 2 avions. Hein. Ils n'en prennent pas les bus. Ils n'en prennent rien du tout. Voilà. Ah bah oui, hein. Ils vont essayer tout, mais ils ne feront pas tomber. Car c'est un enfant béni de Dieu. Quand on leur dit ça tous les jours, que Samuel Eto'o, c'est un pain béni de Dieu. Vous allez tout essayer. Vous avez commencé. C'est en train de vous dépasser. Vous ne savez même plus à quel sang vous vouez. Au point où vous en sommes là. Vous en êtes là, je vais dire, excusez-moi. Au point où vous en êtes là, vous ne savez plus quoi faire. Vous ne savez plus quoi faire. Ça vous dépasse. Le pays même vous dépasse à gérer.
Samuel Eto'o en lui-même, lui seul contre vous tous, tout un gouvernement entier vous dépasse. Voilà. Voilà. Vous voyez? Une seule personne a dépassé tout un gouvernement. Plus de combien? Mais plus de 60 ministres. Oui. Voilà. Vous essayez tout. Oh, il est espagnol. Il est espagnol. Quand il ramenait les ballons d'or, tout ça, les Coupes d'Afrique, vous ne voyez pas qu'il était espagnol. Ça veut dire que vous-même, vous étiez complice. Oui. Et vous-même, vous méritez d'être là. Vous méritez d'être au banc des accusés. Oui, oui. C'est que vous avez commencé. Vous voyez, non? Même les grands-mères parlent que essayez, vous allez voir ce qui va vous arriver. Même les mamies parlent. Vous avez touché l'intouchable. Eh oui, vous avez touché l'intouchable. Voilà. Commencez déjà à vous préparer à faire les campagnes pour les routes. Parce que je vous accuse devant le monde entier que vous êtes en train de tuer les Camerounais. Vous êtes en plein génocide dans les routes camerounaises, à travers les accidents mortels, et personne ne fait rien. Le gouvernement camerounais ne fait rien du tout. Oui. Eh oui. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Génocide sur les routes camerounaises. Et le gouvernement motus. Oui. Tous, je les mélange tous. Maintenant, je ne les trie plus. Ma chère chérie, je les mets tous dedans. Et bon, gagne ici. Bonjour. Bonjour, ma Michel. Bonjour, ma Michel. Et bon, gagne ici. Et les ministres de transport. Et tout son gouvernement là, je les accuse de génocide. Eh oui. Je les accuse tous. Ils assistent, non assistant à personne en danger. Oui, dans leur propre pays. Voilà. Vous avez dit que vous voulez le saga-sagat. On va faire le saga-sagat. Mais sauf que moi, je vous mets face à vos responsabilités. Voilà. Je vous mets face à vos responsabilités. Oui. Vous êtes incapable de résoudre ce problème. Bonjour, Stressy. Bonjour. Vous êtes incapable de résoudre ce problème qui mine les routes camerounaises. Pourtant, vous avez les millions pour aller mettre sur Samuel Eto'o. Oui. Incapable d'organiser les campagnes de sécurité pour la route. Incapable. Donc, je prends le monde entier à témoin. Oui, on est là, c'est comme ça. Je prends le monde. Il y a des preuves qui prouvent que ce que je dis est vrai. Je ne mens pas. Je suis à Chicago pour défendre Pastor contre de Marfo. De Marfo lui-même, il dérange. Il croit il dérange. Il dérange. Il dérange. Il dérange. Non, c'est que je suis en train de dire, je suis sérieuse. C'est très sérieux. Tout un pays ne peut pas mourir devant les yeux. Les voitures, c'est comme si eux, ils aiment. Finis avec lui. Finis avec lui. Oui, maman, finis avec lui. Oui, oui, tu appuies sa grosse tête là. Tu appuies ça comme ça. Finis avec lui. Monsieur, finis avec lui. Comme ça, on n'en parle plus. Tu appuies sa bouche là. Tu appuies tout. Tout le rôle là. Tu appuies. Il est dans les gens. Je suis d'accord. Il exagère de trop. De trop. Tu l'appuies.
Voilà. Comme ils ont vu que c'est Samuel Eto'o qui doit finir, au lieu qu'il commence à demander au gouvernement pourquoi il y a autant de morts sur les routes. Hein? Faut demander au gouvernement pourquoi il y a autant de morts sur les routes. Tu vas coudre sa bouche, voilà. Ok. Mamie, je pense seulement coudre avec les aiguilles que tu connais là. Tu cours. Comme ça, il ne va plus jamais l'ouvrir. J'ai confiance. Il ne va plus jamais l'ouvrir. Donc, on ne lâche pas l'affaire. Donc, tu vas l'attraper. Moi, pendant ce temps-là, j'accuse le gouvernement camerounais et je ne suis sur les routes camerounaises. Point. Voilà. Vous avez décidé de nous traîner par terre, de traîner tout le monde par terre, nos icônes par terre. Nous aussi, on fait ce qu'on fait. On vous met face à vos responsabilités que vous n'assumez pas. Les aiguilles et les mèches. D'accord. Les aiguilles. Oui, mais si ce collaborateur ne lui met pas la pression de construire les routes chasseries, hein? Donc ils sont tous complices, ils se tiennent tous. Voilà. Ils sont. Moi, avant, je prenais Nganjoumessi, hein? Mais maintenant, là, ils sont tous complices. Je ne laisse personne. Ils sont tous complices. Parce qu'il est inadmissible que quelqu'un est à son poste et il ne fout rien et tout le monde sait que oui, il est à son poste. Les routes ne sont pas construites, mais il est toujours là. Ils sont tous coupables. J'ai dit coupables, tous coupables. Il n'y a pas d'innocent là-dedans. Il n'y a pas. Parce que quand ils détournent l'argent, ils détournent cet argent ensemble. Ils se partagent ensemble. Voilà, Nganjoumessi a un hôtel à Bafoussam, conçu avec notre argent. Si on peut mettre ça à terre, un tour. Ouais, Michel. Mamie. Là, je vais te dire que oui, le ministre des Transports. Mais tout est à refaire, très royal. Comme tout est à refaire. Donc, on doit tous se mélanger parce que tout est à refaire. Tout est à refaire dans ce pays. Mais pour s'élever, pour aller abattre un enfant qui ne vous doit rien du tout, là, vous êtes fort. Tu connais là où c'est bien, c'est situé. Voilà. L'accident de Tchang a été causé par une panne technique. Oui, une panne technique, pourquoi? Parce que quoi? Les agences qui appartiennent à ce gros bonnet ne sont pas... Les véhicules ne passent pas au contrôle technique. Voilà où est le problème. Parce que quoi? Les agences n'appartiennent pas aux petites personnes lambda comme nous. Ça appartient au gros bonnet. Hein? Qui veut dire ces membres de gouvernement, c'est eux qui sont cachés derrière les agences de voyage. Ils sont les actionnaires. Ils ont les actions. Oui. Dans ces agences-là, ils ont les actions. Ils sont actionnaires. Et tu vas trouver, ils sont même actionnaires à 50, à 60, à 90%. Mais le ministre du Transport, il ne fout jamais rien. Tous. Ils ne font rien. Ils sont tous complices. Bon, famille, je vous laisse. Il m'avait déjà fait mon job. Allez, bonne journée, bisous. Et bon jeudi à tous. Hein. Voilà. Allez, bye. Bye, bisous.